Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est présentement jeudi soir, je sors de la job et ça fait vraiment longtemps que je vous ai parlé. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé c'était jeudi passé, donc ça fait une semaine ou vendredi, non je pense que j'ai filmé le vendredi. En tout cas, ça fait presque une semaine que j'ai pas filmé, ce qui est vraiment long. Dans les dernières semaines, je vloguais pratiquement à tous les jours sans faire comme des daily vlogs. Je filmais ici et là un peu à chaque jour. Fait que j'ai l'impression que ça fait énormément longtemps que je vous ai parlé. But hi, here I am. Comme je vous dis, je pars de la job, donc sur le chemin du retour à la maison. Et semaine assez difficile, j'étais tellement fatigué. On dirait que j'ai l'impression ces temps-ci que peu importe je me couche à quelle heure, je suis pas capable de me lever. Pas capable du tout, parce que j'ai comme toujours au moins minimum 8 heures par nuit, mais on dirait que c'est jamais assez, genre. Fait que c'est fucking lourd. Ton lundi, dans la journée, je filais vraiment pas. J'étais full fatigué. J'avais genre mal au ventre, mal au cœur. Ça n'allait pas du tout. Fait qu'en arrivant de travailler, je me suis couché. Et j'ai dormi pendant 2 heures. What the hell? La soirée a vraiment été relax. Après ça, je me suis levé, j'ai soupé. J'ai comme vraiment pas fait de grand chose. Mardi, pas mal le même principe. Je filais vraiment pas. Je suis presque parti de la job en après-midi. J'avais genre des sueurs froides. J'avais mal au cœur. J'étais full fatigué. J'étais un peu étourdi. Ça ne fonctionnait pas du tout. Ça a duré comme peut-être 1 heure le plus gros. Puis après, ça a juste parti. Genre, il n'y avait plus rien du tout, là. Comme j'étais top shape pour finir ma journée. Comme en arrivant, je serais littéralement allé courir. J'avais le goût d'y aller. J'aurais été capable d'y aller. Il faisait super beau. Beau soleil, puis genre 5 degrés. Mais j'étais comme, je pousserais pas ma loc non plus. Je filais fucking pas il y a 2 heures. Fait que, tu sais, j'ai brûlé mon gaz égal. Fait que j'ai encore fait une sieste en arrivant mardi de comme 45 minutes, 1 heure. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'avais, parce que là ça va un peu mieux, mais encore extrêmement fatigué, là, comme d'une fatigue extrême alors que je fais comme rien d'exceptionnel. Fait qu'en tout cas, j'ai pris ça relax cette semaine, je me suis entraîné hier pour la première fois de la semaine, je vais m'entraîner encore ce soir et probablement demain. Au plan de match, ce soir, j'ai quand même pas mal de choses à faire, fait que je pourrais encore une fois pas me coucher tôt, mais comme je vous dis, peu importe, je suis fatigué, fait que je vais me coucher tard, parce que même si je me couche à 9 h, je me réveille fatigué, mais je perds ma soirée. Fait que premièrement, comme je vous dis, petit workout. Après ça, j'ai du montage que je vais finir pour mettre mon vlog demain matin. J'ai, oh mon dieu, je pensais que c'était un chat qui était mort dans la rue, mais c'est un sac de papier brun. Petite panique. Je me suis noté dans mon cell, mais je me rappelle déjà pas, là. On dirait que je sais plus. On dirait que je sais plus, mais en tout cas, je vous reparlerai rendu là, quand je le ferai et quand je le saurai. Donc, j'ai fait mon petit workout, j'ai pris ma douche et un smoothie à la main. Je vais commencer, pas commencer, mais réviser mon vlog, clencher ça tout de suite parce que comme je vous ai déjà dit, commencer par le montage, c'est tout le temps le plus logique parce que dans le temps que ça exporte et que ça upload sur YouTube, je peux faire d'autres choses en même temps, fait que c'est tout le temps mieux de commencer avec ça en premier. Fait que je clenche ça, il est juste 5h30. J'ai encore la soirée devant moi. So good. Petit smoothies aux fraises. Donc, mon vlog est en train d'exporter. Il est juste rendu 6h30. Comme je vous le disais, c'était pas super long. C'était surtout juste de réviser ce que j'avais déjà monté. Puis là, j'ai comme pas encore super faim pour manger tout de suite. Fait que ce que je vais faire, je vais venir bouturer, est-ce que c'est le mot qu'on dit? Faire des boutures avec cette pauvre plante qui est rendue avec plein de baby, ça pousse tout bord, tout côté. J'ai eu cette plante là dans un colis PR genre, je pense que ça va faire 2 ans, je pense que c'est le premier printemps que j'étais ici. Puis ça va faire 2 ans dans 2 semaines, début mars, que j'habite ici. Déjà, ça a tellement passé vite. Puis d'ailleurs, mon premier mois de mars que j'ai passé ici, j'avais fait le vlog mars, fait que j'avais posté un vlog par jour tout le mois de mars, fait qu'il y a 31 vlogs en mars 2021. Si je suis pas trop mêlé dans mes dates, mais je vous laisserai ça en barre d'infos, j'avais fait une playlist de toute façon.
Si jamais ça vous tente de vous claquer des vlogs, vous irez voir ça. Fait que c'est ça, j'avais reçu cette plante-là dans un colis PR, puis elle était genre ça d'autre, là. Comme elle était minuscule, puis là, full grossie. Puis elle est encore dans son pauvre verre de plastique, ça fait 2 ans qu'elle est dans un solo cup, la pauvre. Faudrait genre que je la rempote comme dans un pot plus grand et que je change peut-être un petit peu sa terre parce que la pauvre, ben je dis la pauvre, elle a l'air de vivre son rêve. Elle se porte super bien. Je peux l'oublier comme un bon mois, puis à un moment donné, je suis comme ouf, elle est comme jaune pas mal, elle est plus jaune que verte. Je la mets dans mon lavabo, j'y crisse de l'eau, je la laisse là toute la nuit et le lendemain, elle est top shape. Genre c'est pas tuable ces plantes-là. Fait que là, je vais regarder sur YouTube justement comment faire pour comme bouturer ça et faire d'autres plantes pour comme un peu l'aider parce que là, ça plante partout là. Fait que j'allais voir à l'instant comment m'y prendre, mais ça doit pas être très compliqué. D'après moi, tu fais juste comme ben, couper ça, je sais pas trop. Bouturer une plante araignée. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Exactement. Fait que je vais prendre la vidéo la moins longue parce que j'ai pas de temps à perdre. Le vrai nom, c'est une chlorophytum. Vidéo de 4 minutes, ça part. Un peu d'alcool, alcool à 70. Ok, ça me semble assez simple. Dans le fond, il y a comme des tiges comme ça qui poussent par rapport, c'est pas genre des feuilles. Fait que tu viens juste couper à la base de la tige ici, de cette plante-là. Tu viens mettre le bas, parce qu'il y a comme déjà des petites racines qui poussent ici, tu viens mettre le bas dans de l'eau pendant genre quelques semaines. Puis un coup qu'il y a des racines, tu viens transplanter ça dans un pot avec de la terre. Fait qu'on n'a rien à perdre à essayer. Le pire qui va arriver, c'est que les petits babies, ils vont crever, mais elle va sûrement en faire d'autres. Elle est folle comme la merde. Fait que je vais chercher mes ciseaux. Elle avait ses ciseaux avec de l'alcool puis 40 000 affaires pour genre pas transmettre de maladies ou de bactéries à ses plantes. Mais je suis comme là, on va débuzzer. Je pense même pas que j'ai d'alcool ici pour désinfecter. I'm sorry, ma plante. Donc, ciseaux à la main. Je vais venir essayer. Tu sais, en couper quand même assez proche, dans le fond qu'elle disait là. Comme ça. Baby number 1. Lui, il est vraiment petit, mais tu sais, je me dis que, mettons que lui il fait des racines, je l'ai planté dans le même pot que lui, puis ça fera genre. Ça finira par faire une grosse plante, mettons. Comme ça. Puis l'autre côté. Ça. Ça. Je sais juste pas s'il faut que je coupe les grandes branches LED. Je pense que je vais les couper parce que c'est vraiment pas beau. Je vais les couper à l'instant. Ben ouais, moi je décide que je coupe ça. Comme si je savais ce que je faisais. Fait que là, j'ai ces 4 petits cute baby que je vais venir mettre, je pense, dans des verres à chute. Ça va être parfait parce qu'un verre d'eau, ils vont tomber dedans. Je pense que ça va être trop grand, trop gros. Surtout ces deux-là, ils sont vraiment minuscules. Fait que je pense que les petits verres à chute, ça va bien faire l'affaire. Fait que mes petits verres à chute, je pense que ça va réellement être parfait pour ça. Puis je vais vraiment juste venir les déposer. Est-ce que mon sel sonne? Je sais pas. Comme ça, juste pour que les racines, dans le fond la base, soit dans l'eau. Et ça sera pas plus compliqué que ça. Ah oui, j'ai un appel. Bon, je suis en train de le manquer ben d'aide. Fait que là, ce sont les racines dans l'eau. Puis je vais changer l'eau genre aux 2-3 jours et m'assurer aussi qu'ils soient au soleil. Fait que je vais juste les mettre sur le bord de ma fenêtre où l'autre est présentement. Et on s'est au courant de tout ça. Donc, le téléphone, c'était ma mère et ma soeur qui m'appelaient pour peut-être prévoir un petit voyage bientôt. Peut-être qu'on s'en va dans le sud bientôt. Ah! J'en dis pas plus. Il y aura des vlogs rendus là. Fait que là, j'arrive de l'épicerie parce que je n'avais plus de pain et je suis encore dans mon toast era. Donc, ça me prend des toasts le matin. Un paquet de biscuits que je n'avais plus non plus. Du lait que je n'avais plus non plus. Et le yogourt, j'ai vraiment exagéré. Je pense qu'il me reste un pot de yogourt, mais j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il y avait genre presque 3 pièces de rabais par pot. Fait que j'étais comme, m'en crisse. J'en prends plusieurs, du yogourt c'est bon super longtemps et j'en passe aussi beaucoup. Je voyais pas s'il y avait une limite, genre qu'on pouvait en prendre. J'ai regardé sur l'étiquette et je n'ai pas vu. Fait qu'en tout cas, j'en ai pris 5, donc 1 aux framboises, 2 aux framboises, 2 à la vanille, juste ici, et un dernier aux pêches. Parce que pêche, j'ai déjà goûté, il était excellent. Fait que c'était juste mon épicerie, j'avais pas besoin de grand chose, j'y allais surtout pour comme ce qui me manquait précisément. Fait que voilà, il est rendu 8h10, j'ai quand même parlé longtemps avec ma mère et ma soeur. Je vais ranger ça
Puis ensuite de ça, je vais avancer mon cours parce que j'ai encore de l'avance, mais je vais la garder comme je dis à chaque semaine. Puis en fin de semaine, demain je sors avec des amis. Samedi et dimanche, je m'en vais à l'écurie. Fait que je vais comme rien faire de ça en fin de semaine. Fait que je vais essayer de clencher ça le plus possible ce soir. Mais j'étais aussi allé dans un café hier soir étudier. J'étais allé au Starbucks et je suis vraiment productif quand je vais dans des cafés. On dirait que à cause ça fait longtemps que je suis pas allé, on dirait que c'est comme de la nouveauté, fait que c'est vraiment efficace. We really love that. Moi qui ai un entrepôt de yogourt. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas terminé ma mise en ligne. Ben, je veux dire, j'ai fini d'uploader le vlog sur YouTube, mais j'ai pas comme tout fait la miniature et tout, le tralala. Fait que je vais aussi devoir gérer ça avant demain. Donc, ça va être assez pour ce soir. J'ai très bien avancé. Ça sentait trop bon avec ma petite bougie. Puis là, pour la soirée, je pense que je vais aller relaxer dans mon lit et commencer à écouter L'amour est dans le pré. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Genre, jamais. Je sais qu'il y a comme un gros hype autour de ça. Puis cette année, je connais une des candidates, Elisabeth, qui est là-dedans. Je sais qui, genre comme ça, on s'est croisés quelques fois. On s'est déjà parlé aussi dans les compétitions. Puis aussi, elle vient de l'Est du Québec. Fait que, un peu dans la même bout que moi. Fait que pour cette majeure raison là, je vais essayer d'écouter ça. J'ai vu qu'il y avait déjà 3 épisodes de sortie. Je sais pas ça joue quand exactement, je sais pas c'est combien de temps, je sais pas c'est combien d'épisodes par semaine non plus, mais c'est ce que je vais découvrir. Puis je pensais à ça aussi. Je pense que je m'étais déjà fait écrire sur Instagram pour genre être comme un candidat, je sais pas comment on dit ça, être candidat, être un, pour comme participer à l'émission pour quelqu'un qui était là. Genre qui avait une ferme qui était là puis qui cherchait des prétendants, c'est ça le mot, des prétendants. Il m'avait écrit sur Instagram si ça m'intéressait, puis comme je suis allé voir c'était qui le dude. Je me rappelle plus c'était quand vraiment non plus, comme l'année passée ou l'autre d'avant ou il y a une couple d'années, je sais plus. Puis je suis allé voir c'était qui puis comme il m'intéressait zéro le gars, fait que j'étais comme ah tu sais non merci, thanks pour l'offre, mais comme imagine j'aurais fait L'amour est dans le pré. Moi mon rêve c'est plus faire genre Occupation double que L'amour est dans le pré. Là, moi j'irais foutre la merde là. On attend un OD LGBTQ+, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon matin. On est rendu le lendemain, donc vendredi, et on est aussi plus le matin. On est l'heure du dîner. Fait que là, étant à l'heure du dîner, je vais me faire un dîner. Et j'ai vraiment le goût de manger des dumplings. Mon craving de dumplings n'arrête pas. Et ça passe pas, ça passe pas. J'ai le goût de manger des dumplings littéralement à tous les jours. Donc, dumplings, ça sera pour ce midi. Puis je vais essayer de les faire au air fryer. J'ai comme pensé à ça, que je pourrais les faire au air fryer. Puis là, je suis allé voir sur Google. J'ai trouvé, pas une recette, là, parce que c'est pas vraiment une grosse recette, mais une façon de faire. Fait que dans le fond, t'as même pas besoin de les faire cuire avant. Tu les prends vraiment comme du congélateur. Fait que tu le fais préchauffer. Ensuite de ça, cuire 5 minutes d'un côté, 4 à 6 minutes de l'autre. Fait que c'est ce qu'on va faire. Ils disent de mettre un peu d'huile aussi pour pas que ça devienne comme trop sec. Faire préchauffer ça. J'avais lavé mon air fryer hier. Fait que ça dit de le faire préchauffer à 370. Donc voilà. Puis après ça, c'est ça, de le faire cuire. Ça dit pas la température de la cuisson par contre, ça doit être 370 j'imagine si on le fait préchauffer à cette température là. Puis ils disent qu'il faut pas vraiment que ça touche, mais comme, ben ça peut toucher mais faut pas que ça soit genre collé. Comme ça va être pas pire. 9, 10 et 11. Fait que je vais juste lui mettre de l'huile sur mon pinceau
Je veux juste comme... Ouais, ils vont tous se déplacer. Là. Je vais venir en mettre un petit peu sur les côtés pour pas que ce soit trop sec, que ça dit. Fait que c'est 5 minutes, le premier bord. On va venir tourner ça, mais ça a l'air crissement sec, mon affaire. Je vais mettre plus d'huile, je crois, parce que ça me semble assez sec. Et on repart pour un autre 5 minutes. Fait que ça a l'air de ça. Il y en a beaucoup. En fait, la grande majorité ont comme ouvert en cuisant. On s'en fout, là. Je veux dire, il n'y a rien qui a sorti. C'est pas grave, même si ça a ouvert. Ça a l'air crispy, mais je trouve que ça a l'air un peu comme des pains, genre. Ça a l'air un peu comme des pâtisseries. J'ai peut-être pas mis assez d'huile. Quand même, à un moment donné, j'en ai mis. Tu sais, lui, tu vois, qui est quand même correct. C'est comme entre deux. On va goûter. Tester avec la sauce soya. C'est peut-être aussi vraiment chaud. Ça veut dire de laisser reposer 2 minutes. Ben, ça doit faire pour 2 minutes pareil. Donc, taste test. Oh. Extrêmement trop chaud. Laissez-le reposer si jamais vous le faites. Mon conseil, ce serait aussi de mettre plus d'huile parce que là, c'est une pâte un peu pâtisserie. Genre, c'est pas full bon. Non, attends, c'est pas bon. Le goût est excellent, c'est plus la texture que c'est comme vraiment plus pâtisserie que genre dumpling là. Tu sais, on le voit ici là comme ça a vraiment séché puis ça craque. Fait que la texture est pas super, le goût est exactement le même. C'est ça, à refaire avec peut-être plus d'huile. Sinon le best c'est vraiment les faire bouillir et ensuite les faire dans la poêle si vous les voulez comme croustillants. On va quand même les manger. Le goût, comme je dis, il change pas, c'est juste la texture qui est pas la meilleure. On n'est pas au top de la texture peut-être. Mais bon, c'est en faisant des tests qu'on s'améliore et qu'on le sait. Moi je pense que mon problème c'est que j'ai pas mis assez d'huile. Je pense que c'est ça mon petit problème ici. Done with the work! Ok, c'est vraiment pas le meilleur angle, mais ça va être ça qui va être ça. Il est 3h15, puis dans le fond, je vous dirai pas où est-ce que je m'en vais parce que je vais le garder pour le prochain vlog. Mais c'est ça, vous allez le savoir dans le prochain vlog. Et là, c'est vraiment un angle de marde parce que j'ai besoin de mon sel pour me rendre à destination de mon GPS. Fait que je peux comme pas filmer avec mon sel. Que d'habitude, je mets juste en bas là, puis comme c'est parfait, ça fit, mais ma caméra ne fit pas à cet endroit-là. Puis mon rack ne tient pas quand ma vitre est froide. Ce qui est présentement le cas. Alors moi que je baisse mon écran comme ça. Ouais, mais comme ça le fait. Ok, comme ça c'est chill. Donc je disais qu'il est rendu 3h15 et je m'en vais à une destination mystère que vous allez savoir dans le prochain vlog. Puis j'ai fini un peu plus tôt parce que j'ai aussi commencé un peu plus tôt. Dans le fond, je me suis levé à 7h et j'ai commencé à travailler à 7h30. Fait que j'ai pu terminer 1 heure plus tôt, 3h au lieu de 4h. Fait que voilà, petite journée de télétravail qui a super bien été. J'ai été vraiment productif. Fait qu'on aime ça. Et la météo aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, mettons, cette nuit, c'était l'enfer. J'entendais comme le grésil, la glace, la pluie. Ben, je pense pas que c'était de la pluie parce qu'il fait quand même froid. Fait que plus de la glace, ça tapait dans mes fenêtres, le vent. C'était genre la tempête au pire. Puis là, ça a comme glacé partout. C'est dégueulasse, là. Vraiment le pire hiver qu'on a connu de notre vie. Il y a 2 semaines, il faisait moins 40. Il y a quelques jours, il faisait genre 2-3 degrés. Ça fondait, c'était le printemps. Et là, on est de retour à comme moins 10, moins 12 avec de la glace, du vent, de la neige. What the hell is going on? On n'a aucun contrôle là-dessus, mais pour vrai, hiver dégueulasse qu'on a cette année. Fait que dans le fond, j'avais comme pas grand chose à vous dire nécessairement. Ah, oui, j'avais quelque chose à vous dire à propos de L'amour est dans le pré. Je l'ai écouté hier soir, j'ai repris comme tout le retard que j'avais jusqu'à présent, c'est-à-dire 3 épisodes. Puis c'est quand même des longs épisodes, c'est 45 minutes, fait que c'est assez long, mais pour vrai, c'est excellent, j'adore. Comme tu vois que c'est du monde qui sont là comme plus sérieusement, mettons, que OD et ces genres d'émissions-là. Ils sont là pour les bonnes raisons, plus matures, je dirais. Puis aussi, voir des personnes plus âgées, genre du monde de comme 35-40 ans d'été, là, c'est vraiment cute.
Comme j'adore ça. Fait que c'est clair que je vais continuer à l'écouter, que je vais l'écouter jusqu'à la fin, que je vais embarquer à chaque semaine. Faudrait juste que je vérifie c'est à quel moment dans la semaine. De ce que je comprends, ce serait une fois par semaine, un épisode de 45 minutes, ce qui fait du sens. C'est comme 1 heure avec les pauses. Je sais juste pas c'est quand, mais dans tous les cas, je l'écouterai sûrement pas en direct. J'écoute très rarement les émissions en direct. Fait que... So far so good. J'ai déjà mes préférés, mais là je connais pas les noms là, par cœur. Fait qu'il faudrait que j'aie comme la liste devant moi de comme quel prétendant j'aime pour quel candidat. Mais... Ok, attends, je vais aller comme ça. Le Martin, donc le plus vieux, ma préf, c'est... Ah merde, je connais pas les noms. Ben, celle que c'est vraiment un coup de foudre. J'ai vu comme la première vraie date à la ferme. Celle que ça clique full, la blonde qui sourit tout le temps, qui a un élevage de golden. Eux, c'est mes 2 préfs ensemble. Sinon, pour Ellie, mon préf... Ellie, c'est dur à dire. J'aime vraiment ces 3. C'est la seule que comme... J'aime vraiment les 3. Mais je pense que je préfère un petit peu Antoine qui s'appelle, je pense, le plus grand que c'est un chapeau de cowboy. Je pense qu'il s'appelle Antoine. C'est mon favorite one so far. Ensuite de ça, l'autre fille que je me rappelle plus de son nom, mon préf, c'est celui qui a les cheveux plus courts. Je me rappelle pas des noms, désolé. Celui aux cheveux longs, il me tombe un peu ses nerfs, on dirait. La façon qu'il parle, le vibe, je sais pas, c'est not for me. Puis ensuite de ça, Bobby, ma préf. Lui, on dirait que je connais pas tant ses filles. On dirait qu'il m'intéresse pas vu qu'il est genre full gêné. Il est un peu plate, je trouve. Vu qu'il est gêné, ça fait qu'il est comme moins. Ben, pas moins intéressant, là, mais comme. On dirait que je pogne moins. Fait que. Lui, je me rappelle plus tant c'est qui ses filles, c'est qui ma préf. Là, je pense que c'est comme celle qui aime full les enfants. Encore là, je me rappelle pas les noms. Alex, je pense. Not sure. Et finalement, Marc-Antoine, le dernier boy, ma préf pour lui, c'est. Il y a elle. Ah, moi lui aussi, j'aime pas mal les 3. Alors lui, j'ai la misère à choisir juste une. J'aime vraiment... Ah merde, je sais encore pas les noms. Ben, il y a Laurence qui a les cheveux bruns, je l'aime full. Celle qui a un piercing sur le nez, je me rappelle plus de son nom. Puis l'autre blonde. Je pense que ma préf, c'est Laurence. Je pense que ce serait elle. Pour l'instant, mais tu sais, ça peut évoluer au cours du temps. Fait que si jamais vous écoutez L'amour est dans le prix, laissez-moi savoir c'est qui vos préfs, c'est quoi vos hypothèses, c'est quoi vos idées, qu'est-ce que vous en pensez. Je serais bien curieux de lire tout ça parce que comme je vous disais, c'est la première fois de ma vie que j'écoute L'amour est dans le prix. Fait que je suis bien craqué. Fait que sur ce, moi, je vais conclure le vlog ici et comme je vous dis, en commencer un autre qui va se dérouler la semaine prochaine pour l'activité que je m'en vais faire en ce moment. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir très bientôt. Ciao!